De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle. Chaque vendredi, vous le savez, toute l'actualité high-tech, version audio sur rmc.fr, la version vidéo qui vous attend sur 01net TV. Et en ce 3 juin 2016, je suis ravi d'être avec vous. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Victor Jakimovic, bien sûr, l'incontournable, l'inénarrable Victor sera là, avec une sélection pour le moins un peu farfelue de produits high-tech. Il y aura des décapsuleurs high-tech dans De quoi je me mêle tout à l'heure. Mais pas que ça, il y a aussi une action cam et d'autres petites surprises. On reparlera de ces fameuses enceintes UE Boom. Pépé Garcia sera avec nous aussi tout à l'heure dans De quoi je me mêle. On va découvrir tous ces coups de cœur high-tech avec Pépé. Et puis, bien évidemment, pour débuter, c'est le Club de la Presse IT. Je suis ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous pouvez cliquer sur j'aime, bien sûr, pour partager votre passion des nouvelles technologies. Et avec, dans ce studio, Christophe Joly. Salut Christophe. Bonjour François. Rédacteur en chef de Métro News. Et Jean-Marie Portal, bien sûr, le rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Et avec Jean-Marie, dans un instant, on va évoquer un sujet qui va sans aucun doute vous passionner, les VPN. Voilà, comment choisir son VPN pour surfer, on va dire, incognito sur le web, mais pas forcément que pour ça. Ça peut aussi nous permettre d'avoir accès à des services qui sont réservés à des pays. Par exemple, vous voulez vous connecter à Netflix, la version Netflix US, il vous faut obligatoirement un VPN pour que ça fonctionne. Oui. Avec Netflix qui fait la guerre au VPN justement en ce moment. Mais on va en parler parce que ça devient un peu compliqué de choisir son VPN. Et puis surtout, bon, il y a des gratuits, il y a des payants. On fera le point dans quelques instants. Mais pour débuter l'actu vue par la rédaction de Métro News, et on va commencer par un nouveau service qui vient d'arriver, qui est en plus un service officiel, Gouvernemental. qui s'appelle gouvernemental. Attention, hop là. Et Ça ça s'appelle Blocktel. Voilà, ça s'appelle Blocktel, c'était lancé mardi 1er juin, donc c'est tout frais. L'idée, c'est d'arrêter les appels intempestifs sur votre téléphone fixe ou mobile, de démarchages commerciaux. Il peut y en avoir d'assez nombreux, ça peut être assez pénible. C'est par vague chez moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant un moment, vous avez Canal+, En ce qui moment, vous beaucoup attend. les impôts, moi. Après, c'est SFR, après, ça va être Numéricable, après, ça va être Orange, etc. On propose beaucoup de défiscaliser en ce moment, et c'est pas lié à mes revenus. Ça, C'est juste du démarchage, mais c'est en ce moment. On sait pourquoi. Voilà, on sait pourquoi. On sait pourquoi, Christophe. On sait pourquoi. Donc là, en substance, c'est assez simple. Vous rendez sur le site gouvernemental, donc blocktel.gouv.fr. C'est assez facile, ça se fait en quelques clics. Dans un délai d'1 mois, vous ne devriez plus recevoir d'appels intempestifs. L'inscription est valable 3 ans, donc c'est assez long. Vous recevrez 3 mois avant l'échéance un rappel pour vous réinscrire pour 3 ans. Pour info, ça ne fonctionne pas pour les téléphones professionnels, ça ne fonctionne que pour les téléphones perso. Vous pouvez inscrire des numéros de proches, de parents ou d'enfants, donc je trouve que c'est plutôt bien. Ça fonctionne bien. En revanche, ça ne concerne pas les pubs par SMS. Là, pour le coup, vous avez 33 700 qui fait la même chose. Voilà. Et là, alors, vous savez que lorsque vous recevez un SMS de pub, en général, il suffit d'envoyer stop. Oui. Tout simplement stop. C'est pas la peine de raconter votre vie. Ah, je suis pas content, etc. Vous envoyez stop. La plupart du temps, ça marche. Parfois, ça marche pas. Et là, vous pouvez déclarer le numéro de téléphone. On va dire un petit peu voyou, au 33 700. Et là, ils mènent leur enquête. Ils le repèrent. En fait. Et surtout, n'hésitez pas à le faire, parce que petit à petit, ça nettoie un peu tout ça. Oui, puis peut-être aussi avoir le réflexe, lorsqu'on vous fait remplir des fiches pour des cartes d'adhérents ou je ne sais quoi, de ne pas forcément mettre votre numéro de téléphone, parce que c'est justement ce qu'utilisent ensuite les Marionneaux, Sephora, j'en passe, c'est des meilleurs, pour vous avertir de leur période promotionnelle. Évidemment, c'est comme l'adresse mail, c'est la même chose. Maintenant, on vous demande aussi votre numéro de téléphone portable. Voilà. Et moi, d'ailleurs, je ne coche jamais ou je décoche toujours l'autorisation à des entreprises tiers de m'envoyer des offres commerciales. On change de sujet qui fait un petit peu plus rêver, même si Blocktel c'est pas pour tout de suite. Rend son service. Oui, là, on va rêver. Imaginez un petit peu le train du futur maintenant. Voilà. C'est l'Hyperloop dont on a déjà parlé. Des Mmh. tests ont été faits grandeur nature aux États-Unis il y a peu. On en avait parlé dans cette émission. Là, pour le coup, on a une idée de ce à quoi peut ressembler la cabine. Alors, pour info, ce train permettrait de relier Marseille à Paris en 30-40 minutes à une vitesse de 1200 km/h dans une espèce de tunnel basse pression. Et en fait, ce serait relativement anxiogène,
quand même. Déjà, on se souvient quand l'Eurostar avait été lancé, passer sous la Manche dans un tunnel, ça angoissait pas mal de gens. Il suffit qu'il y ait eu quelques incendies pour que ça relance cette espèce de stress. Oui, il y a cette sensation de confinement. Voilà. Mais bon, finalement, après, on le gère bien, quoi. Après, ça se gère. Moi, je le fais souvent et ça pose pas de problème particulier. Là, pour le coup, ils ont beaucoup soigné le design. Donc, ça va être de jolis sièges. Ce sera peut-être de jolis sièges en cuir beige. La grande nouveauté, ce sont les hublots. C'est-à-dire qu'évidemment, ce sera dans une espèce de tunnel, donc il y aura pas vous n'aurez rien à voir. Vous aurez des hublots virtuels qui permettront de voir le visage défiler, ou alors la vitesse. Et le vrai ou le temps paysage, en fait, c'est Non, ça pas le vrai paysage. Ah, C'est un d'accord. paysage virtuel. Et là, l'inventeur, pas l'inventeur, mais une personne qui s'occupe du développement de ce projet, dit que vous pourriez choisir, par exemple, d'avoir l'environnement de Jurassic Park dans le hublot. Donc ça peut être assez drôle avec des enfants, par Ouais, c'est exemple. vrai, ça peut être sympa. marrant. Ça peut faire passer le voyage plus rapidement. Voilà. Déjà qu'il va être rapide. Déjà qui va être bref. Vous pourriez aussi avoir le temps de la vitesse, le temps de trajet restant, Voilà, un peu bien comme sûr. dans les avions. Une localisation GPS aussi. Voilà, par exemple. Donc, bon, il va falloir patienter effectivement. Le projet devrait voir le jour en 2020, sachant qu'on parle d'un projet américain, mais c'est peut-être en Europe qu'il verra le jour dans un premier temps, puisque un accord a été signé en Europe de l'Est pour relier les villes en Slovaquie. C'est la Slovaquie qui a signé cet accord pour relier les villes de Vienne, Bratislava et Budapest. Ça mettrait 10 minutes pour faire le trajet qui prend normalement 2 heures. C'est incroyable. C'est assez séduisant. Mais en plus, cette Hyperloop va à une vitesse, c'est-à-dire c'est démentiel. une vitesse de développement et dans les projets, en fait. Parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Et déjà, on parle de projets réels. C'est ça qui est fou. À suivre. Rendez-vous en 2020. Voilà. À suivre aussi les répercussions sur l'organisme, parce que je suppose qu'à 1200 km/h, on se prend quelques jets dans la figure. C'est un petit peu violent, en effet. Mais bon, en espérant qu'un jour ça arrive en France. On enchaîne avec maintenant des petits accessoires qui commencent à arriver et qui présagent peut-être de la disparition du port jack sur le nouvel iPhone. Voilà, on en a parlé souvent de cette disparition à chaque rumeur relative au nouvel iPhone. L'idée de supprimer la prise jack, c'est de renforcer l'étanchéité et d'amincir encore l'iPhone. Là, pour le coup, ce qui donne sens à cette rumeur récurrente, c'est qu'on circulait sur le web des images d'accessoires permettant d'utiliser la prise Lightning et la prise jack. Donc c'est un adaptateur en fait, comme on en a assez souvent entre les générations d'iPhone par exemple. Donc ça permettrait à quiconque utilise toujours son casque audio actuel, son bon vieux casque dont on peut être très satisfait d'avoir cet adaptateur et de permettre de s'en servir toujours. On n'a pas d'idée de prix évidemment. Ça vient d'un site japonais, Mako Takara, qui est considéré comme une source fiable à ce sujet. Donc c'était à confirmer évidemment au moment de la sortie d'Apple, sachant que Apple est en train de développer ses propres écouteurs, sachant, vous le savez, que Apple a racheté Dr. Dre il y a peu, donc désormais ils vont avoir leur gamme intégrée. On parle de AirPods Lightning avec s'agissant d'écouteurs intra-auriculaires. Voilà, c'est ça. Vous cherchez le mot. Oui. Il était là, mais c'est pas facile intra-auriculaire. Hein. Non, c'est pas évident, surtout quand il vient pas. Et voilà, c'est ça. Il y a d'autres rumeurs en plus sur Apple en ce moment, de l'iPhone en verre. Hein. Oui, qui sortirait non pas cette année, mais l'année prochaine. Ouais. Et je vous invite à regarder 01net TV parce qu'une petite vidéo sur les dernières rumeurs bouillantes est disponible depuis quelques heures. Ce qui est amusant, c'est que l'iPhone tout en verre, en fait, c'est quelque chose qu'avait imaginé Steve Jobs quand il avait sorti l'iPhone 4, qui était à deux faces en verre, et où en fait son rêve c'était un iPhone tout en verre. Comme quoi, quand ça marche un peu moins bien, on revient aux bonnes vieilles idées de Papa Jobs. Exactement. C'est incroyable le nombre de rumeurs s'agissant d'Apple quand même. Non, mais si on devait calculer, ce serait... C'est toujours fou. C'est incroyable. Il n'y a qu'Apple, hein. Dans un instant, on parle des VPN donc avec Jean-Marie Portal. Mais auparavant, on va terminer par cette info un petit peu rigolote. Le dictateur donc nord-coréen. Dictateur. Le dictateur. J'ai dit dictateur. Voilà. Pas facile à dire non plus. En fait, a de drôles de mots de passe. Oui, c'est ça. En fait, un jeune Britannique s'est amusé à surfer sur l'équivalent de Facebook en Corée du Nord, qui s'appelle Starcon. Oui, parce que Facebook n'existe pas en Corée du Nord. Non, Facebook n'existe pas. Il n'existe pas grand-chose d'ailleurs en Corée du Nord. Voilà. En fait. Mais on ne l'a pas encore inventé. Ils ont leur réseau social et ce jeune Britannique s'est demandé à surfer, à chercher, à voir. Il a tapé le mot de passe par défaut qu'il a imaginé pour Kim Jong-il, Kim Jong-un, le dictateur
nord-coréen. Il a tapé admin et password et boum, il est tombé sur la page, le compte du dictateur en question. Est-ce que c'était son vrai compte? Visiblement, oui. Selon des spécialistes, il semblerait que ce soit relativement crédible. Alors, moi, j'ai du mal à savoir, mais en tout cas, l'histoire est intéressante. Et ce jeune disait qu'il était en capacité de supprimer ou de suspendre n'importe quel utilisateur, de modifier le nom du réseau social, de gérer des messages d'annonce, d'en supprimer. Oui, en fait, c'est l'administrateur du site un peu. C'est ça. Il va mal finir, votre jeune. Oui, voilà, il va disparaître. Il va disparaître, on ne va pas comprendre pourquoi. Ouais. Si va pas en Corée du Nord, ça devrait aller quand même. C'est un pays relativement fermé. Je trouve ça plutôt drôle. C'est vrai que ça ressemble vraiment à Facebook, c'est du copier-coller, l'interface. Oui, tout à fait. C'est dingue. Voilà. Donc, si vous voulez demander un ami, mais il faut vous connecter sur Starcon. Starcon, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Répétez dictateur. Dictateur. Et être auriculaire pour moi. Voilà. Christophe Joly, donc, qui reçoit pas mal de spam de défiscalisation. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. La caillasse, Christophe Joly. Jean-Marie Portal. François Sorel. On enchaîne. Après la caillasse, Christophe Je ne paye pas Joly. l'ISF, sachez-le. Pas encore. On enchaîne avec les VPN. C'est l'un des dossiers qu'on peut retrouver dans Zero Net Max cette semaine. Oui. Alors, pourquoi un VPN Donc, on rappelle ce que ça veut dire VPN. Mais oui, alors VPN pour, avec l'accent, Virtual Private Network, réseau privé virtuel. Donc l'idée, c'est de cacher votre ordinateur un petit peu sur la toile. Pourquoi le cacher? Parce que lorsque vous connectez à Internet, votre ordinateur, il a une adresse. C'est un peu comme une plaque d'immatriculation sur une voiture. Hein. Exactement, une plaque d'immatriculation, c'est ce qu'on appelle l'adresse IP, qui vous est attribuée par votre fournisseur d'accès à Internet. C'est comme ça qu'on remonte jusqu'à vous. Et c'est comme ça qu'on remonte jusqu'à vous. Adopi, par exemple. Exactement. C'est comme ça qu'Adopi vous repère lorsque vous faites des téléchargements illégaux. C'est comme ça que les sites marchands savent qui vous êtes et peuvent vous envoyer de la publicité ciblée. Bref, c'est comme ça aussi que toutes les forces de l'ordre aussi peuvent vous repérer. Hein. L'adresse IP, c'est véritablement la plaque d'immatriculation d'une voiture. C'est la plaque d'immatriculation d'une voiture. Et je vous rappelle ce célèbre aphorisme de Jean-Pierre Clarisse de Florian, que vous connaissez bien. Mais bien sûr. Hein, moi, j'en connais un de Florian, pas deux. Hein. Ouais, alors, sauf que celui-là, il date de 1792. Et comme il le disait si bien... Le nôtre a mieux vieilli. Comme il le disait si bien, pour vivre heureux, vivons cachés. Et ben voilà, à l'heure d'Internet, c'est on ne peut plus vrai. Donc si vous en avez marre d'être tracé comme ça, si vous voulez pouvoir aller sur des sites sans qu'on sache que vous allez sur ces sites-là, pas forcément pour faire des choses illégales, mais simplement pour préserver votre vie privée, la solution, c'est ce fameux VPN. Alors le VPN, c'est quoi? C'est pas du tout un boîtier, c'est un logiciel. Donc il va pouvoir fonctionner aussi bien sur votre ordinateur que sur votre smartphone, puisque finalement la problématique est la même sur smartphone. Vous êtes connecté à Internet en 4G, vous êtes identifié par une adresse IP. Et on peut même installer donc un VPN sur des réseaux mobiles en fait. Hein, on peut même installer des VPN sur des réseaux mobiles. On peut même, si on le souhaite, avec certains VPN, installer le VPN directement dans son routeur. Il y a des routeurs qui acceptent d'être flashés, en fait d'être configurés avec un VPN intégré dessus. Ce qui fait qu'ensuite, lorsque à la maison tout le monde se connecte sur ce routeur Wi-Fi, tout le monde utilise Surf incognito entre guillemets. Alors le problème, c'est que permet la Freebox notamment. Ce que permet entre autres la Freebox. Alors après, le problème, c'est que des VPN, il y en a plus d'un. Alors on parlait de Netflix tout à l'heure, quand même petite parenthèse sur Netflix. Effectivement, Netflix, c'est finalement le service de VOD qui a pas mal popularisé les VPN, puisque pour voir les séries qui sortaient aux États-Unis alors qu'elles n'étaient pas dispo dans le catalogue français, le VPN, c'était la solution. Il suffisait de se localiser, changer l'adresse IP de son ordinateur pour faire croire que son ordinateur était aux États-Unis. Et là, on pouvait accéder à Netflix. Sauf que Netflix fait la guerre aujourd'hui au VPN, et c'est vrai que la plupart des VPN sont tombés, sauf certains d'ailleurs qui n'hésitent pas à envoyer des communiqués NordVPN par exemple, pour ne pas les citer, qui disent nous ça marche toujours. Nous on marche encore. Bon alors ça marche toujours jusqu'au moment où vous écoutez peut-être de quoi je me mail. Voilà. Si ça ne marche pas, écoutez, c'est que eux aussi sont tombés. Alors, mais cela dit, pour eux c'est un argument commercial monstrueux. Mais bien S'ils sûr. arrivent à faire fonctionner Netflix, bien sûr, ils vont se retrouver avec énormément d'abonnements parce qu'il y a plein de gens qui s'abonnent à ces VPN pour pouvoir avoir accès à tous les Netflix. Payant. Et donc, NordVPN est payant, mais comme beaucoup de VPN... Alors, il y en a des gratuits aussi. Alors, il y en a des gratuits. Il y a aussi un autre exemple qui peut être intéressant pour Netflix. Vous partez à l'étranger, vous vous retrouvez aux US. À partir du moment où vous êtes aux US, vous avez accès au Netflix américain. Mais peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir le Netflix américain, vous avez envie d'avoir le Netflix français. Exactement. Et bien là, pour que ça fonctionne, vous n'avez pas le choix, il vous faut un VPN. C'est là où c'est encore... Enfin, je trouve que c'est un peu limite de la part de Netflix, parce que moi, je suis abonné à Netflix au service français, je suis à l'étranger, je ne peux pas en bénéficier. Sauf qu'en fait...
Netflix considère que vous êtes abonné Netflix, pas Netflix France, pas Netflix US, vous êtes abonné Netflix et donc vous avez le contenu du pays dans lequel vous vous trouvez. Oui, donc d'accord. effectivement, il y a Mais le problème, c'est il y a que un par problème. exemple, je suis en Chine, par exemple, ou je sais pas où, et j'ai un Netflix donc local, mais je vais pas avoir du contenu français. Exactement. C'est ça le problème. Oui, et vous avez même pas la garantie d'avoir les sous-titres parce que généralement aux États-Unis, Voilà. Ou alors des les- sous-titres au pire en anglais, mais pas en Oui, français. c'est ça, les sous-titres malentendants ça. anglais. C'est ça. Donc c'est pas terrible. Bon, c'est pas terrible. Alors le VPN, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Nous, en l'occurrence, on a fait le choix de comparer les payants. Pourquoi? Parce que le gratuit, c'est bien. Sauf que quand on choisit un VPN, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, entre autres la vitesse. C'est-à-dire que le VPN, ça va peut-être ralentir votre connexion à Internet puisque vous passez par des serveurs qui sont répartis sur Internet. Et c'est le problème des gratuits, c'est que ok, vous êtes anonyme, mais vous voyez votre débit chuter. Et si vous faites du téléchargement, forcément, voilà. Donc, mais il y en a des gratuits comme OpenVPN ou ZenMat qui fonctionnent bien. Mais la contrepartie du gratuit, c'est que ça va moins vite. Et puis bon, un VPN qui est quand même un truc un peu sécure, quoi. Quand il est gratuit, on se dit, est-ce que finalement il est vraiment sécure? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que nos adresses IP sont refourguées? Il y avait une polémique avec Ola. Il y a une grosse polémique avec Ola, d'ailleurs, qu'on ne cite pas dans notre article. Donc attention au gratuit, quoi. C'est bien connu, hein, quand c'est gratuit. Rien n'est gratuit. Voilà, quand le produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit, généralement. Voilà, hein, c'est ça. Donc, après des payants, autre chose, lorsque vous choisissez un VPN, il y a la vitesse, et donc nous, on a comparé la vitesse des différents VPN, mais aussi le nombre de serveurs qui sont répartis un peu dans le monde. Parce que pour fonctionner un VPN, en fait, il a, lui, des serveurs sur la toile, et vous voulez vous brancher sur les États-Unis, il faut vous brancher sur un serveur aux États-Unis, et plus il a de serveurs, moins il y a de monde, mieux c'est, plus ça va vite, etc. Alors après, il y en a des simples. Nous, on a attribué le prix de la simplicité à un VPN dont j'adore vraiment le nom, c'est Hide My Ass. Voilà, je vous laisse. C'est vrai qu'il est très réputé, il est très à la mode en ce moment. Je vous laisse le soin de traduire, qui lui justement a 1000 serveurs répartis dans 151 pays. C'est pas mal. Autre avantage, vous pouvez le tester un peu gratuitement aussi, parce qu'il y a une version gratuite, donc vous pouvez voir déjà un petit peu ce que ça donne. Et vous pouvez l'installer à la fois sur votre smartphone, à la fois sur votre ordinateur. Vous pouvez l'installer sur un routeur s'il est compatible. Et en plus, si vous êtes abonné, vous pouvez le lancer depuis une simple fenêtre de navigateur. C'est une petite barre qui s'ajoute en haut. Vous tapez l'adresse de destination, au lieu de la taper dans la barre d'adresse, dans sa barre d'adresse à lui. Et alors que ce n'est pas votre ordinateur, vous utilisez le service Hide My Ass. Ça coûte combien à peu près? C'est quoi le budget? Il fallait le dire quand même. Ça coûte 5,85 € par mois. Alors, fourchette de prix, un VPN, il faut compter de 3 à 6 € par mois. C'est le prix de la liberté, de la sécurité. C'est le prix de la liberté. En plus, celui-là fonctionne aussi bien sur Windows que sur OS X. Donc, c'est vraiment multiplateforme. Il faut quand même beaucoup s'en servir. Hein. Oui, il faut beaucoup s'en servir. Oui, c'est clair. Oui, c'est ça. Rapporté au prix de l'abonnement Netflix, par exemple, qui n'est pas très cher. Bon, alors je vous passe NordVPN, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, lui, c'est 3,50 € et ils se vendent de fonctionner avec Netflix. Maintenant, quand même, une petite parenthèse sur NordVPN, c'est que c'est quand même l'un des plus laxistes en fonction sur ce que vous faites, puisque il n'est pas situé au Panama, lui, mais quand même. Il est quand même, si justement, il n'est pas installé dans un pays nordique, mais il est installé au Panama. Voilà, excusez-moi, je fais une petite confusion. Donc le Panama, c'est très à la mode en ce moment. Oui, c'est vrai. Surtout du côté des pépères. Législation assez laxiste et donc qui n'est pas trop tenue de communiquer aux autorités le nom de ses clients, ce que font d'autres VPN qui, eux, s'il y a un problème, ils sont quand même tenus de communiquer aux autorités le nom de leurs clients et donc éventuellement on peut quand même remonter jusqu'à vous. Après, vous avez CyberGhost qu'on a testé aussi, qui est pas mal. Alors lui, le problème, c'est qu'à 4,16 €, il est très européen, présent simplement dans 29 pays. Alors c'est bien si vous voulez vous connecter en Russie, je ne sais où, mais alors si vous voulez traverser l'Atlantique, là, les débits vont tomber très rapidement. Vous êtes plutôt allergique à la langue de Shakespeare, tournez-vous vers AirVPN, qui lui a cet avantage, il est tout en français, en plus il y a plein de tutoriels pour savoir l'utiliser. Contrepartie de cette francisation... Il n'y a pas jamais en anglais. Contrepartie, oui, non mais il y a une version française de cette page, contrepartie de cette francisation ou franglisation de AirVPN, il n'est présent lui que dans 17 pays, donc c'est pareil, c'est pas énorme. Par contre, il fonctionne sur Linux. Ça, c'est pas mal. Un autre aussi intéressant, c'est TorGuard. Alors TorGuard, on pense à Tor, le réseau souterrain, underground etc. sur le web. En fait, pas du tout, rien à voir. Mais quand même, on se demande s'ils n'ont pas voulu jouer un petit peu là-dessus, parce que bizarrement, il est très utilisé par les gens qui font du peer-to-peer.
Ah, Vous savez, donc du torrent. Du torrent, du téléchargement de machine à machine. D'accord. Voilà, quand vous avez enregistré un petit morceau, votre vidéo, puis vous voulez vous faites Oui, ça en bien pire sûr. tout pire. Toutes les vidéos de vacances, quoi. Toutes bien les sûr. vidéos de vacances. Alors lui aussi fonctionne sur Linux, Mac, Android, la totale. Et il D'accord. vous coûte par contre 4,45 € par mois. Et à savoir, lui, il est présent dans 43 pays avec 1100 serveurs répartis un petit peu partout dans C'est le pas mal. monde. Alors le seul problème, c'est par rapport à In My Eyes, c'est peut-être les débits qui sont un petit peu moins bons. Mais voilà. Un petit dernier pour la route. Allez, Alors lui, on parlait de vitesse. Alors lui, pour le coup, c'est très très speed. C'est Private Internet Access. Je suis réputé pour mon bon accent anglais, donc j'essaye de faire des efforts. Alors lui, très austère, mais alors ça dépote. Par contre, que 24 pays, mais 3 € seulement par mois. C'est le moins cher de notre sélection. et qui est aussi peut-être le plus rapide. Mais qui est peut-être bien le plus rapide. Donc, un bon rapport à qualité-prix. étudier de près, sachant que généralement c'est sans engagement, donc vous pouvez très bien Oui, bien en sûr, prendre un on peut pour un s'arrêter mois, quand vous on payez veut. 3 € pendant un On mois, vous teste et on voyez, voit. ça vous va, ça vous va pas. Vous faites le choix au final. Private Internet Access. Donc, merci beaucoup Jean-Marie. Merci À François. retrouver ici même dans le nouveau Zero Net Mag, actuellement dans les kiosques. À lire sans tenir le volant. Non, bien sûr, forcément. Sauf si vous avez une voiture autonome. Eh ben Là, oui. là, vous êtes au top. Qui hein, est franchement. justement notre dossier de couverture. Christophe Joly, merci beaucoup. Merci à Rédacteur en chef de Métro News, à la semaine prochaine, bien sûr. De quoi je mail la suite dans un instant avec Pépi Garcia et Victor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.